Quand mon serviteur m'appelle, dit le Seigneur, moi je lui réponds. Je vais le libérer, le glorifier. De longs jours, je vais le rassasier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, bien chers frères et sœurs, nous célébrons le premier dimanche de Carême. La première lecture, tirée du livre de Deutéronome, nous rapporte un fragment du credo d'Israël antique. Cette profession de foi est structurée autour de 3 articles de la foi. Le premier, la vocation des patriarches. Jacob, un araméen errant. Nous ne pouvons pas, bien chers frères et sœurs, oublier les origines de notre foi et ceux qui nous ont transmis la foi. Notre foi apostolique a une histoire et elle est liée à une tradition. Le deuxième article, le don de la liberté après l'expérience amère en Égypte. Notre foi est aussi liée aux prodiges que Dieu a accomplis en notre faveur. Dieu est l'origine et la fin de notre foi. Notre foi est un don de Dieu, un don que Dieu nous a fait. C'est toujours Dieu qui fait le premier pas vers l'homme. C'est la raison pour laquelle le vrai christianisme ne commence jamais à dire aux hommes ce qu'ils doivent faire pour Dieu. La véritable religion commence toujours par raconter le merveille du Seigneur, ce que Dieu a fait pour l'humanité depuis ses origines. Troisième article, le don de la terre, comme patrie libre où coule le lait et le miel. Notre vraie patrie ici sur terre, c'est l'Église en pèlerinage vers la Jérusalem céleste. De cette structure émerge de façon limpide la qualité de la foi hébraïque. Elle est par excellence historique. Donc, Dieu est une présence incarnée dont la trame humaine est souvent fragile dans le déroulement de l'histoire. L'histoire est le lieu de la parole de Dieu et de la révélation. Et la réponse de l'homme doit être aussi historique qu'existentielle. Dans l'évangile que nous lisons en ce dimanche, Saint Luc inverse l'ordre de Saint Matthieu. En effet, la 3e tentation chez Luc est la 2e chez Matthieu. Pour Luc, le point le plus haut de la tentation est Jérusalem, la cité sur laquelle est centré et orienté tout l'évangile de Jésus-Christ. Jérusalem est le point le plus haut de la vie de Jésus. Là, en effet, s'accomplit l'épreuve suprême de la messianité de Jésus. Mais lui respecte la liberté souveraine du dessein salvifique auquel il est voué. À Jérusalem, au fait, Jésus prononce son fiat définitif
au Père et s'abandonnent totalement à la volonté du Père. Dans cet évangile, le Seigneur, avant de nous montrer comment vaincre les tentations, il nous prévient que nul ne doit se considérer à l'abri des tentations. Le démon est toujours à l'œuvre et ne dort pas. Nous devons donc être attentifs, prudents et non seulement prier, mais aussi jeûner pour ne pas tomber dans les tentations. Il n'existe pas un vaccin contre le péché, ni un test pour identifier et localiser les tentations. L'unique remède, c'est la prière. Pour cela, à Gethsémani, Jésus dira aux apôtres, ne dormez pas, levez-vous, veillez et priez pour ne pas entrer dans les tentations. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous invites chaque année à vivre le carême en vérité, donne-nous de progresser dans l'intelligence du mystère du Christ et d'en rechercher la réalisation par une vie qui lui corresponde. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour le siècle des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que la passion bienheureuse de notre Seigneur Jésus-Christ, la prière de Marie Immaculée, Mère de Dieu, Mère de l'Église et notre Mère, la protection de Saint Joseph, de Saint Michael, Archange, l'aide de tous les saints apôtres et martyrs qui ont versé leur sang pour confesser le nom du Christ, l'intercession de tous les saints du ciel, tout ce que vous ferez de bien et de charitable puisse augmenter en vous la grâce divine. Et toutes les souffrances que vous accepterez pour défendre la foi catholique puissent contribuer à votre sanctification. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.